Les Espagnols et les Marocains sont-ils très proches génétiquement? Deux pays séparés par seulement 14 km de mer, mais génétiquement sont-ils si proches? En réalité, beaucoup moins qu'on ne le pense. Un Espagnol moyen porte environ 90 à 95% d'ascendance européenne, héritée des Celtes, des Romains et des populations néolithiques. Seulement 5 à 10% d'ascendance nord-africaine berbère et quelques traces moyen-orientales. Un Marocain moyen, lui, porte 60% à 80% d'ascendance nord-africaine berbère, 10 à 20% d'ascendance européenne et environ 5 à 15% d'ascendance moyen-orientale. Mais alors, pourquoi cette différence malgré 800 ans de colonisation musulmane en Espagne? Parce que les Maures qui ont colonisé l'Espagne en 711 étaient surtout une élite militaire et administrative. Quelques dizaines de milliers d'hommes, pas des millions. La majorité de la population espagnole est restée d'origine européenne, même sous domination musulmane. Et après la Reconquista, en 1492, les Morisques, les musulmans d'Espagne, ont été expulsés massivement. Ceux qui portaient le plus d'ascendance nord-africaine sont partis. Le pool génétique espagnol est redevenu quasi exclusivement européen. Aujourd'hui, oui, un Andalou a environ 10% d'ascendance nord-africaine. Ça reste donc largement minoritaire. La plupart des Espagnols ressemblent génétiquement bien plus à un Français, un Italien ou même à un Suédois qu'à un Marocain. Au final, le détroit de Gibraltar n'est pas qu'une frontière géographique, c'est aussi une vraie frontière génétique. 8 siècles d'histoire commune ont laissé des traces, mais les Espagnols sont restés génétiquement européens. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.